Et si tout ce qu'on nous avait enseigné était un mensonge? Un mensonge selon lequel notre intelligence, notre potentiel, les choses comme notre mémoire sont aussi fixes que notre taille de chaussure. Eh bien, ce n'est absolument pas vrai. On en a découvert plus sur le cerveau humain durant ces 10 dernières années que pendant les 1000 précédentes. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'on a largement sous-estimé nos propres capacités. Si j'étais un génie, et que je pouvais aider n'importe qui à apprendre une seule matière ou une seule compétence. Vous savez, le mandarin, les arts martiaux, la musique, le marketing, n'importe quoi. Que voudriez-vous apprendre? Eh bien, si je pouvais apprendre n'importe quoi, ce serait apprendre. Parce que si je peux apprendre à apprendre, je pourrais l'appliquer dans tous les domaines. Vous savez, c'est un effet exponentiel, et donc je pense que la capacité d'apprendre plus vite est la compétence la plus importante. J'ai récemment lu que le diplômé moyen aura entre 8 et 14 carrières différentes. Peut-être même dans différents domaines, parce que le monde est en train de changer tellement rapidement avec la technologie. Écoutez ça. En moyenne, une personne ouvre Instagram 150 fois par jour. 150 fois. Donc si vous ne le faites pas autant parce que ce n'est pas votre cas, quelqu'un d'autre le fait beaucoup plus. Ce qui fait vraiment peur. Mais c'est par conception, comme vous l'avez dit. Les entreprises dépensent des fortunes pour comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et des systèmes de récompense, tout à fait. La dopamine et tout ça. Exactement. Donc si vous prenez votre téléphone dès votre réveil le matin, le défi est... Il y a plusieurs raisons que ce soit un défi. Premièrement, il y a 4 états primaires d'ondes cérébrales. Bêta est là où nous sommes en ce moment. On est réveillé. Delta, c'est lorsqu'on est en sommeil profond. Au milieu de ces 2 états, θ et alpha, il y a de très importants états cérébraux pour l'apprentissage. Donc θ est l'état entre le sommeil et l'éveil. θ est l'état qu'on appelle la créativité. Quand vous êtes particulièrement créatif en général, ça se produit parce que vous êtes dans un état θ. Et vous savez ça, lorsque vous êtes entre le sommeil et l'éveil, et que vous êtes plutôt dans un état profond. Votre cerveau travaille, et vous vous réveillez avec des idées. Vous savez ce qui vous met dans un état θ? La douche. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque vous êtes sous la douche, vous avez vos meilleures idées? Avec votre cerveau vagabonde et... C'est le cas, parce que vous êtes dans un état d'onde cérébrale. Et donc, une grande partie de mon travail, c'est de saisir l'invisible et de le rendre visible. Par exemple, quand je fais ces présentations, je dis toujours aux gens que je fais ça parce que je veux que vous voyiez qu'il y a une méthode derrière la magie. Que quand quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, dans un sport, dans l'éducation, autour de la technologie, avec le corps humain, il y a toujours un chemin, vous savez. Parce que les génies laissent des traces. Au-dessus de θ, par contre, il y a un état qu'on appelle alpha, juste en dessous de bêta, dans lequel vous êtes le plus conscient mais éveillé. Alpha est l'état de l'apprentissage accéléré. C'est l'état de conscience relaxée. C'est l'état dans lequel nous rentrons quand nous méditons. Parce que votre état critique est mis de côté, et vous absorbez juste l'information, inconsciemment. Vous savez ce qui vous met dans un état alpha? La télévision. Avez-vous déjà remarqué que quand quelqu'un regarde du sport ou regarde son émission préférée, et que vous essayez d'avoir une conversation avec eux, ils sont littéralement en transe, et ils ne vous entendent pas, à cause de la programmation télé? Ce qui pourrait être un mot intéressant, conscience est si importante. Vous savez que ce soit la méditation ou autre chose. Parce que ce n'est pas que je ne médite pas tous les jours juste pour être en paix et pour être zen. Je le fais parce que c'est un exercice mental. Ça améliore mes capacités cognitives. C'est-à-dire que quand mon esprit s'égare ailleurs, c'est une opportunité, parce que je le fais revenir grâce à ma respiration ou à la visualisation. Je renforce ce muscle, parce que ça, c'est vraiment la base de mon travail. Tellement de gens se réveillent et se disent « Oh, j'espère que j'aurai de l'énergie aujourd'hui, ou que j'aurai de la motivation, des choses qu'ils auraient. J'ai de la créativité, donc je vais pouvoir écrire aujourd'hui ou faire des vidéos. Ou j'ai de la mémoire, ou j'ai de la concentration. » Ce ne sont pas des choses que vous avez, ce sont des choses que vous faites. Et donc vous n'avez pas d'amour, vous faites des choses par amour. Vous n'avez pas d'énergie, vous faites des choses qui vous donnent de l'énergie. Ça vaut pour tout ça. Et c'est la même chose pour l'apprentissage. Vous n'avez pas de concentration, il y a un processus pour créer de la concentration. Vous n'avez pas de mémoire, il y a des étapes pour améliorer votre mémoire, ou pour mieux vous souvenir des choses. Il n'y a pas... La créativité n'est pas quelque chose que vous avez. Il y a en fait un processus pour la créativité. Donc, vous ne devez cerveau. Vous allez avoir un boost de confiance et de fierté instantanément. Parce que c'est le plus incroyable des... Je ne sais même pas quelle part de l'entraînement est mentale. On sait. Tout le monde sait quoi faire. Mais est-ce qu'ils font ce qu'ils savent? Parce que le bon sens ne rend pas la pratique facile. Et c'est un mythe de dire que le savoir c'est le pouvoir. Le savoir a le potentiel de créer du pouvoir, mais il ne devient pouvoir que lorsque l'on l'utilise, quand on l'applique. Les gens pensent qu'ils devraient être félicités quand ils achètent des livres à mettre sur leur étagère, et qu'ils prennent juste la poussière. Et ça devient un soutien pour l'étagère, et pas pour eux, pas vrai.
ou quelqu'un va apprendre quelque chose, ou écouter un podcast, ou une émission, ou ils vont à une conférence. Ils dépensent tout cet argent, mais ils ne font rien de ce qu'ils ont appris. Et l'une des raisons aussi, c'est qu'ils oublient. Vous savez, tout le monde sait qu'il y a une courbe d'apprentissage, mais il y a aussi une courbe d'oubli. Saviez-vous que d'après la courbe d'oubli, si vous apprenez quelque chose une fois, en l'espace de 24 heures, vous en oublierez 80%. 80%. Donc vous écoutez une émission, vous regardez quelque chose sur YouTube, vous allez à une conférence, vous lisez un livre. En l'espace de 2 jours, vous avez oublié la quasi-totalité. Parce que personne nous entraîne à ça. C'est pour ça que la mémoire est si importante. Ne touchez pas votre téléphone, parce qu'il vous habitue à être distrait. La deuxième chose à laquelle il vous habitue, qui est presque pire, je ne sais pas ce qui est pire, vous savez, un coup de poing au visage, un coup de pied dans le ventre, je ne sais pas. Mais la deuxième chose qui est pire, c'est que ça vous entraîne à habituer votre cerveau à être réactif. Réactif, c'est-à-dire que vous êtes dans un état de conscience apaisé quand vous vous réveillez. Vous prenez votre téléphone, vous voyez un message, ou un email, ou un message vocal. Et vous savez ça nous arrive toujours. Et ça va vous mettre de mauvaise humeur tout le reste de la journée. Parce que vous êtes tellement influençable, vous êtes dans cet état hypnotique et ça vous affecte, et vous ne pourrez jamais avoir une vie épanouie. Vous savez, et être la meilleure version de nous-mêmes, avoir des performances mentales optimales, des performances de haut niveau quand vous répondez et quand vous réagissez à tout le monde. Vous savez, mon ami Brendon Burchard dit « Une boîte de réception n'est rien d'autre qu'un système d'organisation pratique pour l'agenda des autres dans votre vie. Comment pouvez-vous avoir une vision pour votre vie? Par exemple, pour moi, comme on en parlait, j'ai fait un épisode sur ma routine matinale, avec 10 choses que je fais chaque matin après le réveil pour activer mon cerveau. J'ai aussi un rituel du soir d'1 heure, pour m'endormir, pour maximiser mon sommeil, parce qu'un bon sommeil est une chose tellement importante à avoir. Mais l'un des processus que je suis en dehors des rideaux opaques, une température basse et la respiration, la méditation et tout ça, c'est que je ne touche pas d'écran. Parce que ça crée de la lumière bleue, et les gens devraient savoir ça. L'écran de votre ordinateur, votre téléphone et tout ça. Ils émettent cette lumière bleue qui empêche la production de mélatonine, qui vous aide à vous relaxer et à dormir, donc pas d'écran. Et l'autre chose que je fais, c'est que j'écris 3 choses que j'aimerais accomplir le jour suivant, personnellement, et 3 autres choses professionnellement. Et donc, maintenant quand je me réveille, j'ai une vision pour ma vie. C'est une victoire aujourd'hui si je termine ces 3 choses personnelles et ces 3 choses professionnelles. Et en ce qui concerne mon téléphone, je ne le touche pas avant d'avoir au moins accompli une tâche. Et c'est mon défi. Si je peux juste faire ça, c'est top. Ce n'est pas toujours parfait, mais il s'agit de progrès.